L'élevage de précision, c'est l'utilisation coordonnée de capteurs pour mesurer des paramètres de production ou comportementaux sur les animaux. C'est les technologies également de transfert de ces informations des capteurs jusqu'au système de stockage et de traitement de l'information. C'est les méthodologies de transformation de cette information brute en information élaborée pour l'éleveur. C'est aussi tous les systèmes d'interfaçage, de restitution de l'information à l'éleveur, hein, les logiciels, les tablettes, smartphones, etc. Et puis, par extension, on associe également à l'élevage de précision tous les automatismes qui vont réaliser une tâche automatiquement, comme la traite, la distribution d'alimentation, à la place de l'éleveur. L'élevage aujourd'hui, il est dans un contexte structurel où les élevages augmentent en taille de façon importante. On a des croissances, quel que soit le type de production, hein, production porcine, bovine, production de volaille, on a des croissances, on a des tailles d'élevage qui augmentent. De ce fait, on a des problèmes de suivi individuel des animaux qu'il n'y avait pas auparavant, des problèmes également de santé des animaux, de problèmes de reproduction qui augmentent et donc un besoin accru pour les éleveurs de suivre, d'avoir des outils qui les aident à suivre leurs animaux au quotidien. Il y a également un contexte économique qui fait qu'on est aujourd'hui dans une production qui est mondialisée, avec des cours du lait, de la viande, des céréales qui sont tous interconnectés d'un pays à l'autre. Et dès qu'un événement de sécheresse apparaît dans un pays, par exemple, ça va faire augmenter les prix, y compris en France. Et du coup, les éleveurs ont besoin d'outils leur permettant de gérer, leur permettant d'être flexibles pour gérer ces aléas économiques. Et puis, la dernière chose, c'est tout ce qui touche aux aspects sociétaux, législatifs. Les éleveurs doivent aujourd'hui produire avec des contraintes de respect du bien-être animal, de respect de l'environnement, de la qualité des produits. Et puis, ils cherchent aussi eux-mêmes, dans leur propre vie, à gagner également du temps, à réduire les astreintes pour des métiers qui sont traditionnellement assez difficiles à gérer. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est en fort développement. L'exemple que je peux citer, c'est les robots de traite. C'est un bon exemple, le robot de traite, parce qu'il intègre à la fois la partie automatisme, c'est-à-dire qu'il va faire une tâche automatiquement qui est traire la vache, mais en plus, il intègre tout un tas de capteurs. Par exemple, peser l'animal, mesurer la quantité de lait que produit l'animal, ou analyser sa composition en ligne, enfin en direct. Et ça, c'est un dispositif qui est en forte croissance, c'est-à-dire que dans les années 2000, on avait environ une cinquantaine d'élevages équipés. Aujourd'hui, on est à quasiment 4000 élevages équipés en France. Et c'est sur une croissance exponentielle. Donc, à échéance de 10 ans, on va avoir peut-être 10-15% des éleveurs équipés de robots de traite. Pour tout ce qui est capteurs embarqués sur l'animal, pour détecter les chaleurs, les vélages, c'est également forte croissance, même si je n'ai pas de chiffres à donner aujourd'hui. On voit que ça se diffuse très rapidement dans les élevages aujourd'hui.